Ave les gens, gentes dames, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Ma Petite Mélange. On se retrouve ensemble pour voir les énergies du week-end, donc du samedi 3, dimanche 4 et lundi 5, comme c'est férié, avril 2021. Donc week-end de Pâques. Donc je vous ai d'ores et déjà tiré des petites cartes conseils. Là, tout de suite maintenant, avant d'allumer la caméra. Je ne peux pas faire des grandes vidéos. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. Vous n'aurez pas besoin de me regarder tirer les cartes. Elles sont prêtes. Et là, on a donc, avec l'oracle des miroirs, on va regarder comme ça. Et bien, regardez, pour ce week-end, on a quoi? On a la maison. Donc, la maison, c'est le foyer, c'est la famille, c'est vous. Déjà, ce week-end, ça parle maison, ça parle famille. Bon, hop, je la reprends. Je voulais voir si on pouvait pas y aller comme ça. Elles n'ont pas envie de sauter. Hop. Ouh. Alors, on a la carte de l'amour, à la coupe et l'accusation. Donc peut-être que pour certains, certaines, là, au niveau de leur relation sentimentale ou affective ou amicale, hein, c'est pas que le cher et tendre. Pour ceux qui n'en ont pas, ça peut complètement représenter, c'est les liens d'amour en général. Donc ça peut être un ami, ça peut être un parent, un enfant. Il va peut-être y avoir des reproches de la dispute dans l'air dans le week-end, pour certains, certaines. Donc, je regarde. Bon, derrière, c'est pas méchant. C'est vraiment... on a la carte de l'ouverture derrière. Donc, voilà. Il va peut-être y avoir une discussion un peu vive ou quelques reproches, quelques remarques désagréables, mais c'est en lien vers... alors, vers soit que vous voulez justement aller vers du changement et c'est le fait que vous en parlez qui va peut-être créer un peu la dispute, soit c'est justement dans le sens où ça va être passager parce que là, le fait que finalement peut-être il y aura une dispute ou des reproches, des choses qui vont être dites dans le week-end, va vous amener à quelque chose de nouveau, une nouvelle ouverture, que ce soit ouverture d'esprit, ouverture sur quelque chose de plus concret. Une fois les choses dites. Allez. On va faire un petit 13 avec l'oracle des miroirs pour changer. Clac, clac, clac. Et voilà. Et je retrouve cette carte de miroir magnétique, pardon, qui était pas très loin, là, à la coupe, j'avais vu. Parole, voilà. Donc voilà, là on retrouve en dos de deck, donc le miroir magnétique, c'est quoi? C'est, alors d'un point de vue relationnel, ça signifie qu'il y a une forte attraction, un fort magnétisme entre vous, pour ceux qui sont déjà ensemble. Pour ceux éventuellement qui attendent le retour de l'ex, hein, bah vous, voilà, c'est pareil, c'est très fort entre vous, même s'il y a eu la séparation. Et puis, ou pour la personne à venir, il y aura vraiment un fort attrait, fort désir, fort, j'ai envie de dire, oui, fort compatibilité, voilà, énormément de magnétisme. Et puis, vis-à-vis en fait de la situation, de la relation en elle-même, bah, ça nous évoque que c'est un peu une expérience clé, quelque chose qu'il faut passer par ça, quelque chose d'incontournable.
On retrouve cette carte donc de parole qui va dans le sens de ce que je vous disais avec l'accusation à la coupe. Donc il y a une notion de discussion, mais vous voyez, il y a le miroir magique, donc ces discussions, cette communication est protégée. Quelque part, c'est vraiment... faut discuter, faut le faire, faut passer par ça, même s'il y a des reproches ou des choses qui sont peut-être pas très agréables, mais c'est pour un bien, c'est nécessaire. Donc voilà. Donc la confirmation, hein, y a bien cette carte d'accusation qui ressort, donc de reproche, d'être montré du doigt aussi. Ça va jouer sur votre santé, donc soit justement parce que les discussions qui vont avoir lieu ou ces reproches qui vont avoir lieu au cours de ce week-end vont tout simplement vous blesser, vous chambouler ou voilà, vous déstabiliser, etc. Soit si c'est pas au sein de votre cocon, c'est donc des personnes extérieures qui vont peut-être s'occuper de ce qui ne les regarde pas, juger, critiquer, donner un avis. Et ça vous blesse, ça vous chamboule. On a avec le boomerang un retour sur le passé. Donc soit justement, c'est bel et bien des reproches de personnes éventuellement qui ont fait partie de votre passé. Alors ça peut être des personnes de la famille que vous n'aviez pas plus forcément d'échanges et puis là vous les revoyez au cours de ce week-end ou pour un repas pour Pâques et puis bon bah ils vont se permettre en plus de ça de juger votre situation, votre relation. Ça peut être éventuellement un ex qui réapparaît ou en tout cas sinon vous aurez l'impression de revivre un peu un schéma du passé. Vous aurez l'impression en fait que vous avez déjà vécu ce genre de situation là. Mais vous avez la victoire sur ça. Donc, comme je vous disais, en fait, en gros, c'est pas méchant et il faut passer par se dire des choses. On a la carte des projections. Donc, vous avez la victoire sur tout ça, mais malgré tout, vous allez être quand même dans une énergie un peu de doute, de crainte. Vous faites le point, vous regardez les choses en face. Et on a la carte du verdict. Donc il y a bien une analyse, un bilan qui va être fait de tout ça. Et on a le bouclier. Donc là, reconfirmation, vous avez bel et bien la protection sur vous, sur vos échanges, sur votre situation. Puis à la fois, c'est vous aussi qui pouvez vous protéger justement émotionnellement par rapport à ces paroles blessantes, ces jugements, c'est vous aussi qui allez essayer peut-être de vous protéger de ça, de garder du recul, d'essayer de ne pas le prendre trop à cœur. On a la carte des rêves, des projets, des souhaits. Donc on va voir. On nous dit beaucoup de joie. Donc peut-être que dans le week-end, peut-être des rêves ou des envies, hein, des choses que vous souhaitez, que ce soit voir quelqu'un, que ce soit, je sais pas... j'ai rien qui me vient comme ça, mais en tout cas, voilà, il y a une notion de joie, de fête, de moments festifs. Donc bon, bah, pour la plupart d'entre vous, vous allez peut-être avoir la chance de partager ce week-end de Pâques de toute façon en famille ou peut-être même avec des amis, pourquoi pas. Et là, on est bien sur une notion un peu de fêter, de célébrer, de choses un peu d'énergie légère. Regardez la carte de la réunion. Donc il y a bien de la réunion autour d'une table pour discuter, pour déjeuner, pour s'amuser. Attention, la carte de la trahison qui est juste à côté des accusations. Donc vous voyez, vous pourriez bien avoir au cours de ce déjeuner ou de ces petites réunions là d'assemblée, personne comme ça, on a le retour. Donc on a un retour de la situation, un retour par rapport à ces discussions, c'est un retour positif qui arrive vis-à-vis de cela. Et on a la loi. Donc ça va être un retour à l'équilibre. Ça veut dire aussi que vous pourriez peut-être avoir un retour au cours de ce week-end concernant des démarches. Peut-être que voilà, parmi les personnes avec qui vous allez être... c'est ces personnes-là, votre famille, un ami qui va vous donner peut-être un retour par rapport à ce que vous aviez entrepris. C'est lui, en fait, qui vient vous donner cette information. Ou bien qui vient justement apporter soutien
pour vos démarches parce que vous allez en discuter dans le week-end. Donc voilà, bon, on est sur une note quand même, j'ai envie de dire, qui va avec le week-end, hein, de réunion, de tablé. On a des moments quand même de joie, positifs, mais on a cette petite note quand même que pour certains, certaines, que ce soit dans le couple, avec les amis, avec de la famille ou autre, pourrait y avoir des petites disputes, des petites discussions vives, houleuses. Voilà, et qui vont un peu vous blesser, vous chagriner. Allez, donc, avec Osho, j'ai eu le rebelle, la guérison, la maturité, l'avarice, l'épanouissement. Donc, le rebelle nous évoque quoi? Il nous évoque tout simplement, juste comme son nom l'indique, de vous rebeller. À savoir, soit si une situation, une relation ne vous convient plus, alors dites stop, posez les actions, communiquez, opposez-vous. On vous dit justement par rapport à ce que nous dit l'oracle des miroirs, s'il y a des discussions un peu houleuses, des reproches qui arrivent à vous, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Tapez du poing, dites clairement ce que vous pensez, remettez ces personnes à leur place. On vous dit que de toute façon vous allez vers une guérison. Donc comme j'ai évoqué de toute façon avant, on a un peu cette notion de discussion peut-être un peu incontournable, nécessaire. Et cela, quelque part, va vous faire du bien, va vous permettre un peu de guérir des situations, de guérir des relations, soit tout simplement en démarrant sur une nouvelle communication, faire les choses différemment, soit au contraire, c'est parce que vous allez ouvrir les yeux, en fait, et puis vous allez faire le tri, tout simplement. Et vous allez comprendre que ces personnes-là sont négatives, malsaines, et que finalement, ça vous apporte rien de bon de les côtoyer. Vous allez, pardon, j'ai fait bouger. Vous allez faire preuve de maturité. On vous dit que là, il y a des choses qui arrivent justement à terme, des choses qui vont mûrir en vous, une situation, une relation, un lien. On vous dit aussi avec l'avarice, alors là, tel que je le sens, pour moi, je vous dirais plutôt de peut-être garder des choses pour vous là. Peut-être au cours des discussions, des réunions là, de table, peut-être de pas trop dévoiler certaines choses. Écoutez votre intuition, ayez le bon sens. Faut peut-être l'avarice négativement, c'est pour ceux qui ne sont pas assez ouverts, assez dans le partage, que ce soit émotionnel ou matériel. Là, je l'entends plutôt dans le sens qu'il serait peut-être préférable pour vous que vous gardiez certaines choses pour vous. Vous ne divulguiez pas trop de choses ou de détails. Et on va vers de l'épanouissement. En d'autres decks, on a la créativité, la banalité, donc l'harmonie. Hein, pour continuer. Donc vous allez quand même vers des énergies de guérison à la condition que vous sachiez aussi taper du poing, vous opposer, ne pas vous laisser faire vis-à-vis des personnes ou vis-à-vis d'une situation. Ça va vous permettre de refaire le point en vous, de savoir ce qui est bon, pas bon, de récupérer une forme de soulagement une fois que les choses seront claires à votre esprit et à votre corps. Faites preuve de sagesse, de maturité. Hein. Vous allez de toute façon récupérer positivement vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de ces discussions. Puis on vous dit que d'être dans des moments de créativité, mais c'est aussi être créatif envers les relations, les liens. C'est pas forcément la créativité dite manuelle de faire quelque chose. Ça peut être aussi être créatif dans la communication. Vous voyez ? Je n'ai pas trop d'exemples. Mais selon qui vous avez en face de vous, voyez, adaptez-vous. Non pas pour être malléable et ou vous soumettre, mais plutôt dans cet état de rébellion. Le côté cerné en fait à qui vous avez affaire, un peu le fond de pensée des gens. Par rapport à l'attitude qu'ils ont de vous, par rapport aux choses qu'ils peuvent vous dire ou qui peuvent se mêler de votre vie. Et là, voilà, faites preuve de discernement, de sagesse. Et à la fois, ayez peut-être ce bon sens là
je vous ai dit, de peut-être garder certaines choses pour vous. Et on vous dit de toute façon de profiter donc de moments simples. Hein. La banalité, c'est profiter du coup de sa famille, ses amis, peut-être faire une petite balade là en forêt près de chez vous. Hein, parce qu'avec ce qu'on nous a annoncé mercredi soir, voilà, je sais très bien qu'on est plus ou moins limité, mais ne vous rajoutez pas de limites non plus. Je veux dire, tout ce qui est à notre portée de main, saisissez-le et voyez là des moments justement à saisir pour vous retrouver avec vous-même, vous reposer, jardiner, aller vous promener en famille, avec des amis. Voilà, des choses très simples en fait qui vont vous apporter l'harmonie tout comme la guérison. Le partage, les moments simples. Donc ça, c'était avec Osho. On nous a dit, avec le petit oracle de Steph, justement, tu es capable de réaliser de grandes choses et je vais être tout ce que je suis capable de devenir. Donc, on a tendance à apprendre aux enfants à tort. C'est les codes sociaux. On leur dit souvent aux enfants, on ne dit pas je veux, on dit j'aimerais. On dit je souhaite. Et bah non, en fait, c'est... non. Je souhaite, en fait... on envoie une énergie comme étant bah j'aimerais bien, si j'ai tant mieux, si j'ai pas, bah tant pis. Alors que non, en fait c'est je veux, je suis convaincue, je veux, j'ai droit, je mérite, donc je demande. Donc voilà, il y a cette notion en fait où vous devez intérieurement et extérieurement par vos actions exprimer que ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Vous êtes capable, vous avez le potentiel, vous avez les ressources, les clés, l'entourage, ce que vous voulez. Et donc, voilà, mettez tout en action, à la fois à votre esprit, tant que matériel, pour aller chercher ce que vous voulez. Ne vous mettez pas de limites. C'est le côté rebelle. Ne vous rajoutez pas des limites, comme j'ai dit. On en a assez qu'on ne peut pas vraiment voilà, contourner. Donc, n'allez pas vous rajouter des limites en vous mettant des freins ou avec des croyances limitantes que peut-être vous ne pouvez pas, peut-être que vous n'êtes pas capable, etc. Non. Soyez optimiste, soyez confiant. Et donc là, les deux cartes se rejoignent. Hein. Tu es capable. En plus, on a les deux mêmes verbes. Capable, capable. Voilà. Je suis capable de devenir. Et l'autre, c'est tu es capable de réaliser de grandes choses. Donc, elles se rejoignent complètement, ces deux cartes. Donc, voilà. Vous êtes capable de énormément. Il suffit de croire, de vouloir. Et vous pourrez. Il y a un adage que j'aime beaucoup. C'est quand on veut, on peut. Donc pour moi, celui qui dit je peux pas, c'est qu'il veut pas vraiment. Je ne dis pas que c'est toujours simple hein, et qu'on dépend parfois d'énergie extérieure pour avancer sur ce qu'on veut. Mais tout ce qu'on peut faire soi-même, tout ce qu'on peut poser comme action, eh ben faut le faire. Et là, il n'y a rien à regretter. On sait qu'on a été au bout du bout par rapport à, en tout cas, nos possibilités personnelles. Après, effectivement, parfois, on est dépendant vis-à-vis de choses parce qu'on est interrelié, voilà. Mais quand on veut, on peut. En même temps, je fais un clin d'œil, je ne citerai pas, mais ça me fait penser à une personne, voilà, qui disait souvent ne pas pouvoir. Mais c'est que souvent, certainement, ne voulait pas. Bref, alors, on a eu avec les archanges le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements, soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc, on vous dit quoi? Hop, je ressors. Là, avec Osho, on a la maturité. On récolte les fruits. Les fruits sont arrivés à maturité. Voilà. Donc, on vous dit bien que pour le moment, tout ce que vous avez pu faire, déjà, vous êtes sur le bon chemin. Mais on vous dit juste qu'au lieu de vous focaliser sur le résultat, de rester patient, que parfois il faut le temps au temps. Selon votre demande, vos souhaits, il y a des choses plus ou moins longues à se mettre en place. Mais on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Donc voilà. Ensuite, on a eu le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc comme je vous disais, ne vous limitez pas.
Je vous disais donc avec... Elle est où? Elle est là. Le rebelle. Donc, soyez optimiste, positif, confiant en vous, en ce que vous voulez. Et oui, nourrissez ces pensées positives, cette confiance en vous, parce que c'est elle qui va vous mener vers le succès. En ayant la détermination, la motivation, bah forcément, vous posez les actions en fonction de cela. On a eu le chevalier de Raphaël. Oui, non, ça c'est pas important. Donc, hop, qu'est-ce qu'il nous dit? Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc là, pour certains, certaines, on est plus dans quelque chose de sentimental. Donc là, on vous parle que pour ceux qui sont déjà éventuellement avec une personne ou bien qui viennent de la rencontrer, là, il y a une notion de vraies relations profondes qui est déjà existante ou qui s'amorce. On vous dit bel et bien que voilà, vous avez le cœur qui palpite, vous vous emballez, mais c'est positif, c'est dans le sens, voilà, vous écoutez votre cœur, votre intuition, vous sentez que vous pouvez y aller, vous sentez qu'il y a de belles choses là par rapport à ce lien avec la personne quoi, voilà. Donc là, pour le coup, c'est un beau message pour vous donner confiance, vous dire que voilà, au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de vos relations, vous allez vraiment sur de l'engagement, il y a de la profondeur au niveau de l'échange. Et on a la confiance en soi avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc là, pour certains, certaines, justement, vous avez peut-être écouté votre cœur. Vous sentez le lien, vous sentez en vous les choses. Et c'est très bien, faites-le, faites ça, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, faites. J'ai pas d'ordre à donner, mais continuez en ce sens du moins. Je répète là que, vite fait, que c'est un tirage général. Donc évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Certains vont s'y retrouver un peu, d'autres beaucoup, d'autres pas du tout. Voilà. Je précise une nouvelle fois que ce n'est pas du tirage personnalisé. Donc voilà les amis, j'espère que ces énergies du week-end vous auront plu. Je vais vous souhaiter le meilleur week-end de Pâques possible. Gros bisous!